Bonjour à tous, du coup, moi c'est Anto, donc Anthony Lopez. Je me présente rapidement. Donc je suis développeur advocate et je suis créateur de contenu. Donc bon, je reviendrai un peu sur ces notions un peu plus tard. Grosso modo, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Anto par le web, et puis sur LinkedIn également, Anthony Lopez. Donc avant de débuter, sachez que voilà, j'ai mis en place un QR code que je vous afficherai à la fin. Ça sert à rien de le scanner maintenant. Je le rafficherai à la fin et ça vous enverra en fait sur une page Notion qui répertorie tous les liens que je vais vous partager aujourd'hui parce qu'il y en a pas mal, vous allez voir. Et surtout pour que vous puissiez bien apprécier, on va dire, les sites fluides, etc. Parce que là, via le partage, ça va pas être fameux. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout ce que je vais référencer aujourd'hui et tout ce dont je vais en parler, vous pourrez le retrouver après la conf, que vous soyez en direct ou en replay. Coucou YouTube. Voilà, donc du coup on est parti. On commence du coup avec ce petit sommaire. Donc introduction au web créatif. L'idée, c'est qu'on va commencer par un petit historique. Je vais vous parler un petit peu de comment j'en suis arrivé là et comment est-ce que voilà, je me suis intéressé à cette discipline. Je vous proposerai une définition du terme, en sachant que le terme web créatif, je suis même pas sûr que ce soit un vrai terme parce que c'est un peu la façon dont je le définis, on va dire, et la façon que j'ai eu de définir un peu cette discipline. En quoi est-ce que c'est une approche différente puisqu'on est on est finalement dans une conf de designer et l'idée c'est de dire ok pourquoi c'est différent du web classique et d'un web design classique. Des cas d'usage concrets et vous verrez que le web créatif peut s'inscrire dans des cas très très divers et variés. Et puis quelques références du milieu et quelques liens pour aller plus loin si jamais vous êtes intéressé par la discipline et que vous voulez voir un petit peu ça plus en profondeur. Voilà. Allez, on commence du coup avec un petit historique. Et du coup, je vais vous mettre à contribution rapidement. Donc là, vous pouvez pas faire le QR code parce que j'ai ma cam, mais je vous l'afficherai après. On est du coup en avril 2017. Avril 2017, je sors en fait d'une agence digitale. Donc de base, je suis développeur, voilà, avec une forte appétence pour le front, on va dire. Et en 2017, l'idée, c'est que j'intègre une nouvelle agence qui s'appelle Couleur Citron, qui est une agence. J'ai Benoît qui m'écoute à côté. Ça fait de l'écho. Donc une agence qui s'appelle Couleur Citron, qui est basée à Toulouse. Je suis du sud-ouest, je pense que ça s'entend un petit peu. Et donc cette agence Couleur Citron, avril 2017, je découvre en fait une démarche un petit peu différente, on va dire, de ce dont j'ai l'habitude. C'est-à-dire que les agences où j'étais étaient voilà, très tech, maîtrisaient vraiment leur sujet, mais plutôt tech. Et eux, en fait, ont une approche complètement différente et cherchent en fait à faire des sites très poussés au niveau créatif, au niveau graphique et au niveau des animations. Donc c'est ma première approche de la culture créative, on va dire, et surtout ce qu'il y a d'intéressant à cette époque-là, c'est que je découvre, donc je suis aux côtés de gens en fait qui m'initient un petit peu à tout ça et qui me font comprendre aussi ce côté culture, c'est-à-dire que on va non seulement nous créer des choses, mais en plus de ça, on va s'intéresser aussi à ce que font les autres. Il faut savoir qu'en France, on a un vivier qui est hyper important d'agences, de freelance, de studios créatifs qui sont hyper réputés au niveau international et j'en ai pas mal que je vous citerai après. Donc du coup, voilà, connaître aussi un peu ce que font les autres, suivre ce que font les autres, et c'est un peu la première approche que j'ai de ce côté créatif. Donc du coup, on va commencer. Voilà, je vais vous faire une petite démo et vous allez pouvoir y participer avec cette première réalisation qu'on fait du coup fin 2018. C'est-à-dire que en général, à la fin de l'année, l'agence proposait en fait aux employés en fait de créer une expérience, enfin pas une expérience, mais plutôt un projet à destination des clients pour leur souhaiter la bonne année 2018, etc. Et ça, ils faisaient ça chaque année. Et donc nous, on découvre en fait une techno qui s'appelle le WebGL. Je rentre pas trop dans la technique, mais l'idée c'est du WebGL, c'est de dire ok, on peut mettre en place des animations beaucoup plus poussées en exploitant la carte graphique des ordinateurs, d'accord? Donc ça, c'est un truc qu'on utilise, le WebGL, en tant que tech. Et donc on se dit, let's go, on va faire à cette occasion des vœux de 2018, on va faire une expérience en WebGL avec quelque chose en 3D, quelque chose de très créatif. Et du coup, on part sur un site qui s'appelle Faites un vœu. Donc, je vous invite à prendre votre smartphone. Du coup, on va faire la démo un peu en direct. Et je vais passer en plein écran, aller scanner du coup ce QR code et je vous explique du coup pendant ce temps. Donc, l'idée en fait du site Faites un vœu, c'est qu'on voulait une expérience sociale. On voulait faire en sorte que les gens puissent contribuer un message et le partager à leurs proches. Je souhaite le meilleur à mamie, à tonton, etc. Je mets mon nom et puis je peux partager ça sur les réseaux sociaux. Et donc, on est parti sur la thématique. Alors, j'espère que tout le monde a bien scanné le QR code. Moi, je vais du coup le faire la version desktop.
puisque cette expérience en fait se divise en deux parties, c'est-à-dire que vous avez votre écran et vous pouvez interagir avec votre téléphone. Donc moi je vais jouer le rôle de l'écran de tout le monde en fait finalement. Normalement quand vous arrivez sur l'expérience, vous avez du coup, vous pouvez cliquer sur suivant et puis encore une fois sur suivant. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir arriver sur un formulaire en fait, un formulaire à remplir dans lequel vous pouvez inscrire votre vœu et votre pseudo. Donc je vous invite à le faire du coup, à soumettre le formulaire et à m'attendre juste à cette étape là. Donc en fait quand vous soumettez votre vœu via votre téléphone portable, vous avez du coup aussi donc la version desktop qui est ouverte, et en fait ce qu'on voulait faire c'était de faire une espèce de constellation de vœux, tout un tas de vœux sous forme de petites étoiles. Donc là vous voyez, moi je me balade sur la version desktop et là en fait c'est moi qui ai le contrôle et qui regarde ce côté 3D. Évidemment il y en a qui ne m'écoutent pas et qui ont soumis leur formulaire. Donc dans l'idée en fait vous avez tout un tas de petits vœux et tout ça ce sont les vœux qui ont été soumis en fait depuis que le site a été créé. Donc ce que je vous invite à faire du coup c'est à soumettre votre formulaire, vous avez votre petite étoile et vous allez regarder mon écran et vous allez avec votre smartphone faire passer l'étoile du bas vers le haut et normalement elle devrait apparaître sur mon écran à moi. Allez-y, je vous laisse faire du coup. Piou, piou, voilà, il y en a plein qui pop, c'est trop bien. Piou. Voilà, vous pouvez refaire un vœu, normalement, vous avez la possibilité de refaire si jamais ça vous amuse. Et c'est plutôt fun comme expérience. Piou, piou, j'en vois plein, c'est trop cool. Voilà, donc l'idée c'est vraiment, et vous testerez ça peut-être après la présentation, c'est surtout quand c'est méga fluide en fait, que vous avez votre ordi devant vous et que vous avez votre téléphone, vous avez vraiment la sensation que ça part depuis le téléphone et pouf, ça apparaît en fait directement sur votre écran. Et ça c'est une XP qui était plutôt cool à mettre en place et on a vraiment aimé. Et puis ensuite donc vous pouvez cliquer et consulter en fait chacun des vœux et puis aller les partager sur les réseaux sociaux. Donc je vous présente très rapidement l'XP, elle est beaucoup plus complète que ça, mais moi je vais un petit peu à l'essentiel pour que vous puissiez comprendre un peu l'idée. Donc ça c'est un peu la première c'est la première approche concrète que j'ai du WebGL et de la partie créative. Et je découvre un peu tout ça. On est plutôt content parce qu'on a eu de très bons retours. Le seul problème, c'est qu'on découvre que il y a des grosses contraintes UX, en ce sens que des fois vous allez indiquer en fait des interactions qui sont un peu pas habituelles et donc les gens n'ont pas l'habitude, et donc si vous n'avez pas une bonne UX avec des choses bien pensées, que les gens comprennent bien en fait où est-ce qu'il faut aller, etc., ben, vous perdez la plupart de vos utilisateurs. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur cette expérience là. On n'a pas assez travaillé le côté UX, mais bon au moins on a retenu la leçon, et surtout on n'avait pas assez de temps pour développer un peu plus, mais globalement on était quand même assez content de ce qu'on avait sorti. Donc du coup je suis resté chez Couleur Citron 1 an et demi, et puis après bon les choses de la vie ont fait que j'ai dû bouger. J'ai été pendant quelques années, du coup juste après j'ai un peu lâché ce côté agence créative et j'ai intégré plutôt des groupes parce que voilà, je voulais voir un peu comment c'était. J'étais souvent en PME et TPE PME et je voulais voir un petit peu au niveau des groupes. C'était très très cool comme expérience, mais pas du tout créatif déjà, ça il faut le savoir. Et donc on arrive en janvier 2021, quelques années plus tard, où bon le côté créa me manque un peu, on va pas se mentir, et je me dis bon pourquoi ne pas retenter de faire une XP, mais cette fois-ci moi tout seul. Et donc je pars en fait d'un post que je vois sur les réseaux où il y a en fait un espèce de bonhomme en low poly, vous savez, qui tourne en fait sur lui-même, et ça m'a énormément inspiré. Je me suis dit ça pourrait être cool de faire un site basé sur ce mouvement de rotation, et essayer de faire en sorte de faire passer des sections de l'une à l'autre, et entre les transitions se ferait par ce petit personnage qui tournerait. Et donc je suis parti sur la thématique d'une école de danse en fait. Je me suis projeté comme si j'allais faire un site pour une école de danse, et est né de ce projet le site Ballerina. Donc je vous présente ça très rapidement, je vais aller un peu plus vite sur celui-ci. Grosso modo l'idée de Ballerina c'est donc un site pour une compagnie de danse, et donc le but c'est que tout est calé en fait sur le scroll ou sur les interactions. Donc quand vous arrivez en fait sur le site, vous avez une phase d'onboarding. Si jamais je clique et que je maintiens, il y a une anime qui se joue, et si je la relance, donc je peux le faire, hein. Voilà, il y a un peu de musique aussi. Voilà, vous avez quelque chose qui apparaît. Si je relance, hop, ça se joue dans l'autre sens. Donc le but c'est vraiment de dire à l'utilisateur, va jusqu'au bout en fait de l'expérience. Donc je vais faire jusqu'au bout. Voilà, et donc là on arrive sur le site. En fait, la phase d'onboarding est finie, on arrive sur le site, et puis là quand je scrolle en fait, il y a effectivement des sections, et entre chaque section comme ça,
on a des passages de la danseuse avec en fait tout est calé sur mon scroll là, c'est calé sur ma souris et à chaque passage en fait on a un point de vue un petit peu différent. Donc là voilà un point de vue un peu plus proche comme ça, donc je peux aller dans un sens dans l'autre. Et ça c'est entre chacune des sections. Vous constaterez aussi qu'il y a une petite musique en fond et il y a des interactions qui sont calées, du sound design qui est calé en fait sur les différentes interactions. Voilà, donc ça c'est un site que j'ai fait du coup de A à Z et en fait là où ça a été intéressant c'est que je me suis aussi rendu compte que dans le monde du web créatif on devait faire appel en fait aussi à beaucoup de compétences très diverses puisque là j'ai fait du web design, j'ai fait du développement, j'ai fait de la partie optimisation, j'ai fait de la 3D également, j'ai géré ma scène, voilà il y a beaucoup de corps de métier en fait qu'on ne voit pas nécessairement dans un site beaucoup plus classique. Mais en tout cas, ça a été un projet qui a été assez porteur pour moi. J'ai gagné un site of the day, donc un site du jour sur un site qui s'appelle FWA, qui récompense un peu ce type de site un peu créatif. Donc j'étais très content et ça m'a bien remotivé et relancé sur cette partie créative. Et donc du coup, je continue sur ma lancée. En mai 2021, quelques temps après, je décide de lancer ma propre communauté sur cette thématique, puisque je trouve que voilà, moi je me situe un peu entre tech et créa, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas en fait du contenu sur ce type de profil. Et je crée une communauté qui s'appelle Anto Parle Web, qui existe encore aujourd'hui, qui compte à peu près 900 personnes sur Twitch. Donc ça commence un petit peu à grossir. Et l'idée, c'est que c'est une communauté qui est orientée web créatif et création digitale. Voilà, on est vraiment très créa et notre but, c'est de faire des choses très créatives et d'essayer de partager des choses créatives. Donc, en gros, il y a plusieurs formats qui sont proposés, mais le format prédominant, on va dire, de Anto Parle Web, ça va être des interviews. Donc, j'interviewe beaucoup de studios créatifs et d'agences, de personnes en freelance, voilà, qui viennent nous parler en fait et nous expliquer un peu leur métier et puis leur univers. Et pour le faire, en fait, ils viennent avec des cas d'études bien précis. Donc là, vous voyez, on a du Doc Studio, on a du Make Me Pulse, du Bruno Simon, du Merci Michel. C'est des grosses refs en fait. Bon, peut-être pour vous, si vous connaissez pas le milieu, ça vous parlera moins, mais c'est vraiment des très grosses refs francophones, puisque la communauté est francophone. Et en fait, ils viennent nous présenter un cas d'étude et nous le présentent de A à Z. C'est-à-dire qu'on part du pitch du projet, toute la recherche et la démarche graphique, donc voilà, toute la partie mood board, etc. Enfin, vraiment, il y a toute la partie créative qui est exposée. Et puis ensuite, également, on va sur la partie technique, voilà, des fois des petits tips d'optimisation, ce genre de choses. Et le but, c'est de découvrir un peu tout l'univers de l'agence, du studio, ou de la freelance au travers de cas concrets. Ce qui nous amène du coup à aujourd'hui. Donc ça fait 1 an et demi que la communauté existe et ça fait depuis 2017, donc ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse à cette discipline du web créatif. Donc qu'est-ce que le web créatif? Je vais vous proposer une définition qui est mienne et qui est purement personnelle et ce que j'en ai retiré en tout cas de ces quelques années. Donc pour moi c'est une démarche qui vise à créer une expérience immersive et interactive basée sur des technologies web. Donc ce qu'il y a d'important, c'est à retenir évidemment technologie web puisqu'on est dans un cadre web, mais c'est le côté immersif et interactif qui pour moi sont deux notions déjà qui s'entremêlent un peu, mais qui sont prédominantes et qui vont faire qu'on va se distinguer du web un peu plus traditionnel. Sur la partie immersion, d'abord les objectifs, ça va être donc créer une expérience qui vise à transmettre un message de manière profonde et efficace, créer une émotion et supprimer le 4e mur, donner l'impression de faire partie de l'expérience. Vous savez, c'est un petit peu comme c'est le livre dont vous êtes le héros. Vous savez, ces livres où en fait vous pouvez voguer de page en page et puis vous décidez un peu de l'issue et de la fin. Là, le but, ça va être vraiment de faire ça, c'est-à-dire de créer une sensation vraiment d'immersion profonde, de faire en sorte que les internautes oublient qu'ils sont dans un cadre web et pour délivrer une information de façon plus efficace. Là où un site classique en fait va essayer de transmettre une information purement et de façon efficace, nous on va essayer aussi de créer, de rajouter un côté un peu émotionnel qui va ancrer un peu plus. C'est un peu comme vous savez des fois des pubs de votre enfance ou des fois quand vous avez la Coupe du Monde, un truc qui sort vraiment du lot et vous allez vous retenir plus facilement on va dire le message. Et ça c'est un peu l'objectif. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça va passer par plein d'axes hyper importants. D'abord on va avoir la partie storytelling qui est vraiment puissante. On va essayer d'avoir une histoire cohérente de bout en bout, du début jusqu'à la fin et qui vraiment nous immerge un peu voilà, il faut être immergé
dans l'histoire, il faut qu'elle soit cohérente entièrement. Une UX sans accroc, donc ça c'est ce que je vous disais, l'UX c'est un point hyper important, tout simplement parce qu'on va avoir des interactions qui seront très différentes de ce dont ont l'habitude les internautes. Et donc, comme on va essayer de faire des interactions un peu différentes, il faut guider correctement l'utilisateur pour aller jusqu'au bout de l'expérience. Et donc, c'est un vrai challenge. La direction artistique et le copywriting. Donc, direction artistique, c'est-à-dire je crée un univers complet et hyper cohérent avec mon histoire. Et le copywriting, je choisis les bons mots qui vont être vraiment adaptés, qui vont faire en sorte que mon utilisateur, mon internaute va être plongé dans mon histoire et s'y croire à fond. La musique et le sound design, ultra puissant. Donc là, aujourd'hui, malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter à 100%, mais vous irez voir les différentes expériences en mettant votre casque. La plupart ont du son. C'est un outil très puissant. C'est un outil qui est mal vu sur le web, la musique. Et pour autant, en fait, on pense souvent à ce côté, vous savez, les pubs qui pop et avec des musiques un peu désagréables. Ça, c'était vraiment un peu plus l'époque flash, je pense. Aujourd'hui, nous, on essaye de rendre un peu mieux une expérience et plus immersive au travers de la musique et du sound design et faire un choix qui soit cohérent, qui soit fait avec parcimonie et qui soit juste. Le but, c'est que ça apporte quelque chose et c'est un outil très puissant. Pour avoir fait de la vidéo, moi, dans le passé, je peux vous dire que des fois, le sound design, ça peut vraiment faire la diff. Et enfin, la partie immersion, ça va être aussi au niveau technologique, puisqu'aujourd'hui, la technologie nous permet de faire de la 3D, de faire de la réalité virtuelle, de faire de la réalité augmentée. Donc ça, c'est un outil hyper puissant pour rajouter encore une couche d'immersion et vraiment plonger l'internaute dans une expérience profonde. Le point numéro 2, du coup, donc je vous ai dit immersion et interaction. Le point numéro 2, l'interaction. Je vais peut-être passer du coup en plein écran, vous n'allez rien voir sinon. Voilà. Donc le but, c'est de proposer une expérience ludique et d'innover et interpeller avec des nouvelles façons d'interagir. Donc dans l'idée, on va essayer de sortir un petit peu de ce dont on a l'habitude. On va partir sur des choses classiques de base, mais on va rajouter une surcouche. On va créer des appels à l'action, des choses qui sont un peu différentes de ce dont on a l'habitude. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc il ne faut pas négliger, comme je l'ai cité au niveau du comment, il y a la partie interaction classique d'une UI, donc tout ce qui va être rollover, tout ce qui va être clic, affichage, etc. On va essayer quand même de rester sur des fondamentaux sur une UI classique, mais on va rajouter une surcouche par-dessus. Et donc pour ce faire, on va avoir plein d'outils à notre disposition, tout aussi variés et créatifs les uns que les autres. Qu'est-ce qu'on a? On a donc par exemple le smartphone. Je vous ai fait tester tout à l'heure la possibilité d'utiliser votre smartphone pour interagir avec un site. Donc j'ai utilisé pour ça, on a utilisé une technologie qui s'appelle les WebSockets, peu importe, on n'est pas obligé de savoir ce que c'est, on s'en fiche, mais via le smartphone, en fait, on a plusieurs technos qui nous permettent justement d'interagir. On peut utiliser le gyroscope et l'accéléromètre, donc vous savez, si vous voulez par exemple déplacer votre je sais pas, moi j'ai une petite voiture et je veux essayer de la conduire avec mon téléphone, c'est tout à fait possible. Donc toute la partie hardware, tout ce que le téléphone peut nous apporter, on va essayer de l'exploiter peut-être pour créer de nouvelles façons d'interagir, comme vous l'avez fait tout à l'heure. La caméra aussi peut être ultra puissante, donc on a la notion d'eye tracking et j'ai un exemple que je vais vous montrer. Donc le fait de traquer en fait le visage et les yeux, ça peut être quelque chose d'intéressant et une interaction un peu créative qui va distinguer d'autres sites. Donc là par exemple, ce site qui a été développé par une agence qui s'appelle Merci Michel à Paris, qui est une agence hyper cotée, ils sont vraiment balèzes et en plus ils sont fort sympathiques pour les avoir rencontrés. Ils ont développé ce site qui s'appelle Listen and Donate. Le postulat en fait c'est le pitch du projet, c'était de faire un site sur la thématique de la maladie de Charcot. Et donc l'idée c'était d'essayer de pouvoir naviguer dans un site uniquement avec le regard et les mouvements de visage. Donc je vais vous faire un test là, je vais activer ma caméra, j'espère que ça va bien fonctionner. Normalement vous aurez le retour sur le côté, voilà, vous avez le retour ici. Et si jamais je monte mon visage et mon regard que je descends, vous voyez que je peux, sans les mains, je peux naviguer absolument et déplacer mon curseur. Et après rentrer par exemple dans la section vidéo. Donc il va traquer en fait mon regard et mon faciès, mon visage, et je peux déplacer le curseur comme ça, juste avec une caméra classique et de la technologie web. Et puis je peux revenir juste avant. Voilà, donc ça c'est typiquement une interaction qu'on peut retrouver et qui est fait du coup par le biais de la caméra, d'une caméra classique et simplement du web. Donc il y a rien besoin de particulier, c'est ça qui y a d'assez dingue, c'est qu'aujourd'hui on peut faire ce genre de choses. Une autre interaction qui peut être intéressante avec la caméra par exemple,
C'est le motion tracking. Et Donc si le un drone fait se raconte, je sais qu'il d'aller enregistre pour la remettre aussi sur son image. utiliser en fait les informations de Ouais, votre sur celle-ci. caméra et de traquer votre mouvement. Donc j'ai un exemple que je peux vous montrer qui est un site qui s'appelle Archifumi, qui a vraiment cartonné quand il est sorti. L'idée c'est que vous êtes dans un univers très très coloré en fait et vous pouvez faire un shifumi, donc vous savez ciseaux, pierre, feuille, contre une autre personne ou contre l'ordinateur. Sauf que pour pouvoir le faire, en fait, vous allez utiliser votre caméra. Donc, vous pouvez regarder ici, il y a une personne en fait qui indique en gros soit ciseaux, soit pierre ou autre. Et donc, en fait, il y a une intelligence artificielle. En fait, c'est l'API TensorFlow pour celles et ceux qui connaîtraient, qui est fait par Google, qui va aller traquer en fait l'image. Et donc, on peut voir, il y a des petits traits blancs comme ça. Et donc, elle arrive à analyser et à comprendre en fait lequel des 3 gestes on veut faire. Et ça fonctionne super bien. Et ce site a cartonné parce que c'était ultra créatif et une interaction dont on n'avait pas du tout l'habitude. Tous les liens, je vous rappelle, seront à la fin. Vous aurez accès à tout, il n'y a pas de souci. N'allez pas voir de suite. Vous aurez tout le loisir de le faire après. Dernier exemple, le microphone qui peut être super cool aussi. Donc le microphone avec du tracking de son, c'est-à-dire je vais mettre une musique et je vais faire une interaction basée là-dessus sur mon son. Le speech to text aussi qui est hyper intéressant. Je me souviens d'une expérience notamment qui avait été faite par des étudiants de l'école Gobelin, qui est une école française, où en gros ils conduisaient une voiture et ils indiquaient à la voiture où est-ce qu'il fallait qu'elle aille. Tourne à droite, tourne à gauche, accélère, freine. Et en gros tout ça était transcrit comme ça à la volée et on pouvait en fait naviguer comme ça dans le site grâce uniquement à la voix. Et ça, c'est une nouvelle façon d'interagir. Donc, retenez juste immersion, interaction. C'est vraiment nos objectifs, en fait, et c'est notre but. En quoi est-ce que c'est une approche différente par rapport à du web design traditionnel, de l'UI traditionnel? Moi, j'ai relevé plusieurs points. D'abord, au niveau de l'approche, on a une approche qui est beaucoup plus orientée dans le web créatif sur de l'animation, sur du motion, et pas uniquement sur le côté statique. C'est-à-dire que dans le web classique, quand vous faites du web design, vous vous concentrez sur la partie statique, c'est-à-dire faire en sorte que j'ai une UX cohérente, que mon information s'affiche bien et qu'elle arrive de façon logique pour l'utilisateur et avoir un univers cohérent, vraiment la partie UI UX plutôt statique. On va avoir un peu d'animation style des rollovers, ce genre de choses, mais en général on va pas pousser davantage ou alors il faut vraiment que ça corresponde à en termes d'UX, on veut indiquer une information à l'utilisateur. Nous, dans le cadre du web créatif, en plus de ça, on va se rajouter toute la surcouche animation qui est hyper importante et donc on va avoir des animations vachement plus poussées et ça c'est dès la conception. Donc c'est vraiment un mindset et quelque chose à avoir en tête. Deuxième point, les contraintes de performance. Donc ça, c'est quand vous débarquez dans le web créatif en tant que créa, youpi tralala, je vais faire des trucs de fou, je vais faire apparaître des montgolfières, etc. Et puis un jour, il y a le dev qui dit, t'es bien sympa, mais sur certains devices, ça va jamais passer, ça, parce que en termes de perf, on va pas être bon. Donc sachez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a des sites vraiment badass qui ont été faits et ultra optimisés, parce qu'on a des grosses techniques d'optimisation, notamment qui nous proviennent du jeu vidéo, qui est un peu un cousin, on va dire, au web créatif. Mais très vite, il vous faudra intégrer, si vous voulez vous lancer là-dedans en tant que créa, il faudra intégrer très tôt dans le projet ces contraintes de performance et bien discuter avec vos devs. Une contrainte UX unique, bon ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est ce côté où on a des interactions qui sont un peu uniques d'un projet à l'autre et vous pouvez pas spécifiquement aller sur le web et dire, voir un peu ce qui s'est fait dans d'autres projets similaires parce qu'en règle générale vous avez peu de projets similaires. Il y a quand même des UX qui se dégagent, il y a souvent des choses qu'on va pouvoir retrouver d'un site créatif à un autre, mais en règle générale on va avoir on va avoir nécessité à être bon sur l'UX et à bien indiquer les bonnes interactions pour que l'utilisateur comprenne très vite en fait ce qu'on attend de lui ou d'elle. Autre point, pas mal de détails au niveau des animations, donc les rollovers, le sound design, les micro-interactions. En gros, ce que je voulais indiquer par là, c'est que dans les animations pures, on va essayer, vous savez, c'est un peu cette loi du 80-20, c'est-à-dire que généralement dans les 20 derniers % de votre site, vous allez passer beaucoup de temps à aller tweaker certaines parties et bouger certaines parties en termes d'animation, et ça va vous prendre beaucoup de temps, mais c'est ce qui va vraiment faire la différence. Et souvent on a un petit terme qui revient qui s'appelle le juice. C'est un truc qu'on m'a sorti quand j'étais en interview, j'avais interviewé Merci Michel et en fait ça fait référence à une vidéo qui s'appelle Juice It or Lose It. Je vous ai mis le lien dans le Notion où en fait c'est deux personnes qui viennent
viennent et qui expliquent en gros qu'en tweakant des fois des toutes petites choses, ils font des démonstrations vraiment au niveau animation. On va changer un easing, c'est-à-dire la façon dont on va faire la translation, on va changer voilà, quelques petits paramètres et ça va vraiment changer complètement l'aspect de la chose. Donc on va aller très très loin sur cette partie détail animation et cette vidéo est super cool. Le nombre de protagonistes, enfin dans les derniers points, très très vite dans un projet web créatif d'ampleur, on va avoir beaucoup de corps de métier très différents. Typiquement là ce que je vous ai mis ici, c'est un site qui a été fait par une agence qui s'appelle Doc Studio, qui est une agence belge et qui a fait un site à l'occasion de l'Expo universelle de 2020 et je crois, alors vous irez voir sur Anto Parle Web sur YouTube, je les ai interviewés justement sur ce site et ils m'avaient dit je crois pendant le stream qu'ils étaient une trentaine de personnes pendant plusieurs mois, enfin je sais plus, ça a duré vraiment mais ça s'est étalé sur je sais pas si ça se comptait même en un an ou deux, un truc comme ça. Donc 30 personnes, je vous laisse calculer le nombre de personnes ça fait, c'est assez important avec des métiers très divers, donc on va avoir des 3D artistes, des gens spécialisés plus sur la partie texturing, des gens qui vont être spécialisés sur le sound design, des gens qui vont être développeurs plutôt front, développeurs plutôt plutôt WebGL, enfin voilà, il y a vraiment des grosses spécialités en sachant qu'on n'est pas obligé d'aller jusque là. Là c'est vraiment un très très gros projet. Moi par exemple Ballerina je l'ai fait tout seul, donc il y a des choses qu'on peut faire déjà tout seul sans problème. Et encore une fois un point sur lequel je veux bien insister, le web créatif n'est pas que de la 3D et j'ai un exemple justement après, il n'y a pas que de la 3D dans le web créatif, il y a aussi beaucoup de choses en 2D qui sont très très puissantes. Et donc la durée des projets et le budget, ça forcément ça va de pair avec le nombre de protagonistes, plus on est nombreux et plus ça coûte cher. Des cas d'usage ensuite. L'idée, c'est de vous montrer que le web créatif peut s'appliquer un petit peu partout et donc on va continuer un peu sur quelques exemples. Donc d'abord, les exemples types qu'on peut avoir, ça va être tout ce qui est portfolio aussi de vitrine. En règle générale, donc je vous ai cité un exemple qui est celui de Bruno Simon. Bruno Simon, c'est un développeur créatif français qui est très très connu dans la communauté et qui a fait son portfolio sous forme d'un petit monde un peu en low poly, donc je vous laisse voir. Voilà, donc en gros j'arrive dans un monde un peu voilà en 3D, un peu low poly, un peu cartoonesque on va dire, et c'est moi qui conduis là, hein, d'ailleurs ça se voit parce que je conduis très mal, et vous avez la possibilité en fait d'aller comme ça vous balader dans son petit univers. Donc là il a fait une partie jeu où on peut aller faire un bowling, boum, voilà, on peut foncer dans les quilles, etc. C'est trop cool. Et ensuite on va retrouver tout ce qu'on trouve finalement dans un portfolio, hein, c'est-à-dire évidemment moi j'ai commencé par les jeux, ça forcément c'est pas le meilleur exemple, mais on va à une partie projet. Donc là si on vient ici, hop, on peut aller voir tous les projets qu'il a fait avec un petit descriptif, avec les distinctions qu'il a eues, son rôle, etc. Et on peut, hop, venir ouvrir en fait le projet. Si jamais, vous voyez, en termes d'interaction, c'est intéressant, il a traité ça comme ça, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que quand on arrive avec la voiture, hop, on peut faire entrer et hop, on est directement redirigé vers le site qui correspond. En plus de tous ces projets, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique ses réseaux sociaux, donc je crois que c'est par là, voilà. Vous avez Twitter, vous avez GitHub, vous avez LinkedIn, etc. Et donc on peut aller consulter l'ensemble des infos. Il a listé également ses activités, enfin tout ce qu'on peut voir finalement dans un portfolio, seulement lui son approche elle a été de le faire d'une façon web créative et donc lui il apprécie bien ce côté un peu cartoonesque et donc il a fait quelque chose un peu à son image. Voilà. Donc ça c'est un exemple de portfolio qu'on peut citer. Autre exemple qui est intéressant, celui de Patrick Eng qui lui pour le coup a fait quelque chose en 2D pur. C'est un très bon exemple. Patrick Eng est également français, c'est un développeur créatif, j'apprécie énormément ce qu'il fait, je trouve qu'il est vraiment hyper talentueux. Et donc il a fait son portfolio qu'on peut voir ici qui est full 2D, mais avec des petites interactions. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si c'est très fluide, mais vous voyez je peux aller déformer les bulles, je peux aller scroller. Et voilà, j'ai des petits rollovers sympas, hop, comme ceci là, vous voyez quand je passe dessus. Voilà, qui est plutôt cool. Quand je clique, boum, je vais avoir une apparition un peu voilà, assez qui saute aux yeux, quoi, on va dire. Et donc il a tout son portfolio comme ça qui est fait en 2D. Vous pouvez aller interagir avec pas mal de petits éléments. Celui-là aussi est rigolo, donc vous avez comme ça la possibilité, vous avez des petits bonhommes là, je peux faire remuer. Voilà, c'est trop cool. Et donc c'est typiquement le genre d'exemple qu'on peut voir qui sont full 2D pour le coup et qui montrent qu'on peut faire du dev créa ou du web créa sans nécessité de faire de la 3D. En plus des portfolios et des sites vitrines, on a les campagnes de promotion. Ça, c'est aussi un exemple qui est
qui je dirais est assez typique. Donc vous allez à l'occasion d'un événement ou pour un produit ou pour du e-commerce ou pour voilà, que sais-je, vous allez pouvoir mettre en place une campagne de promotion qui vise à mettre en avant un élément. Typiquement, donc je vous ai cité Adidas Chill, No Fishing, Halo 5 et Lacoste. Tous ils sont linkés dans le Notion, vous pourrez aller les tester, mais on n'aura pas le temps de tout voir. On va regarder celui d'Adidas. Je vous préviens, je vais couper vite le son parce que j'ai des petits soucis techniques. Je ne sais pas pourquoi, ça fait un petit larcène au bout d'un certain temps. Mais vous allez apprécier la musique pendant quelques secondes et puis après, je vais couper. Hop. Donc Adidas Chill, qui est un site qui a été fait par une agence qui s'appelle Active Theory, une agence américaine qui fait des trucs complètement barjots. Vraiment, ils sont trop forts. Et donc, voilà. Voilà, je coupe parce que je sais que le Larsen arrive assez vite. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop résolu le problème. Et donc du coup, en fait, ça a été une opération qui a été faite entre Adidas et Foot Locker. Et l'idée, c'est de mettre en avant un peu. Donc je passe en plein écran vite fait pour passer sur le site. Vous pouvez avoir une mise en avant du coup de ce qu'ils vont vendre comme article. Comme ça, vous pouvez tourner autour en 3D. C'est méga fluide en fait quand on est là au travers du stream. Ça l'est beaucoup moins, mais sinon, je peux vous assurer que c'est assez fluide. Vous irez voir ça. Et avec un son bien urbain, quelque chose vraiment d'hyper cool. Après, on peut cliquer, etc. Et puis, on peut passer aussi, si je clique et je vais à droite, poum, on peut passer d'un univers à un autre, ce qui est assez badass, je trouve, personnellement. Et voilà, on peut passer d'un univers blanc à un univers noir. Et comme ça, après, aller voir les différents survêtements qui sont vendus. Voilà, donc ça c'est un super exemple aussi Adidas Chill, vraiment ça a été, c'est vraiment une tuerie ce site et vous pourrez aller voir ça évidemment juste après la presse. Donc je continue. En plus des portfolios sites et des campagnes de promotion, on va retrouver aussi tout ce qui est événementiel. Typiquement, il y a des gens qui organisent des événements entiers. Alors soit qui font des sites à l'occasion d'un événement particulier, physique, soit sinon qui vont carrément faire des événements, comme nous on le vit ici sur Geyser, dans un site internet. Et donc le meilleur exemple pour ça va être Tomorrowland. Donc Tomorrowland qui est un festival de musique électronique que vous connaissez peut-être, et lors du Covid en fait ils n'ont pas pu faire leur event. Du coup ils ont fait appel à Doc Studio qui est une agence belge, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a recréé un monde carrément entier voilà, un monde entier en fait sur cette thématique de Tomorrowland. Et donc bon, là c'est une vidéo parce que je sais plus si le site est encore en ligne, mais en gros vous arriviez sur ce site, vous pouviez vous déplacer comme ça un peu dans la map, et ensuite vous pouviez rentrer dans une scène en particulier et suivre le concert en live, puisque c'était pas possible de le faire physiquement faute de Covid. Donc voilà, là typiquement je clique, je rentre sur ma scène et boum, voilà, j'assiste en direct en fait, un peu comme Twitch, j'assiste en direct avec la vidéo, le chat sur le côté, etc. Je crois qu'il y a un chat sur le côté, et vous pouviez assister comme ça à l'événement, et il y avait des milliers de gens connectés du coup sur ce site, ce qui est juste incroyable en fait, et ils ont pu recréer en fait tout le festival comme ça, avec un côté très onirique, etc., hyper agréable à l'œil. Donc Tomorrowland, très très bon exemple. Et puis Paper Plane aussi qui a fait un peu le contraire, c'est-à-dire que eux ils étaient le projet était fait pour un événement physique qui était une conférence Google. C'est un site qui a été fait par Active Theory également. Et donc le but en fait ils souhaitaient partir sur la thématique des avions en papier et permettre aux utilisateurs en fait à travers le monde d'attraper en fait un avion, de mettre une espèce de post dessus en indiquant votre pays et puis de relancer l'avion. Et du coup en fait des fois vous pouviez catcher des avions, vous voyez que l'avion il est parti au Mexique, il est parti aux États-Unis, il est parti dans plein d'endroits. Donc ça c'est l'XP que je vous passe vite fait brièvement. Donc vous arriviez comme ça sur je crois que le site est encore en ligne, je vous ai mis le lien dans le Notion, et vous arriviez du coup sur ce site avec une petite planète, et donc vous pouviez avec votre téléphone, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, attraper un avion en papier et puis après aller le jeter. Donc on va voir, pouf, voilà, vous voyez c'est vraiment le geste, on l'attrape, on le plie et tac, et hop, l'avion part. Et donc ça, ils l'ont fait en fait pendant une conférence Google avec énormément de monde. Ils avaient projeté ça en fait, je vais couper le son. Ils avaient projeté ça en fait sur un écran, et il y avait plein de gens en fait qui s'amusaient à envoyer des papiers comme ça, des avions en papier à travers leur téléphone portable. Je crois qu'il y a un moment où on voit une personne qui fait le geste justement. Je sais plus à quel endroit c'est par là, je crois.
Et donc c'est une expérience plutôt cool parce qu'en plus d'être créative, elle est hyper sociale et donc voilà, les gens, voilà, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils tamponnaient comme ça avec leur pays et puis après ils relançaient l'avion et c'était plutôt cool. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être une expérience créative et hyper sympa en fait à vivre graphiquement parlant, c'est une expérience sociale un peu comme on l'a vécu tout à l'heure avec le côté avec le site que je vous ai présenté de Faites un vœu. D'ailleurs, Paperpane nous a énormément influencé sur notre choix et sur nos façons de penser notre site. Donc voilà, cette partie événementielle et puis beaucoup d'autres choses, mais je pourrais pas tout détailler. Globalement, la data visualisation, c'est hyper bien le web créatif pour la data visualisation, c'est-à-dire que vous avez des données et puis vous voulez les matérialiser de façon un peu plus ludique. Je sais que GitHub, par exemple, avait fait ça. Vous pouviez prendre en fait l'ensemble de votre activité sur GitHub, qui est un site pour les développeurs. Vous pouviez prendre toute votre activité, ça faisait un petit schéma et en fait, ça le reproduisait en 3D et vous pouviez imprimer même sur une imprimante 3D. Il vous filait un fichier pour pouvoir imprimer sur une imprimante 3D tout le schéma. Donc, c'était une expérience vraiment cool. La partie éducation et vulgarisation, très souvent quand vous avez des sites qui sont un peu voilà, où le sujet n'est pas forcément évident à aborder parce que pas facile de compréhension dans la santé ou dans plein de choses comme ça, vous pouvez faire appel au web créatif pour essayer de rendre ça plus ludique et plus facile à aborder, plus facile de compréhension surtout. J'ai un exemple, le chef d'orchestre du corps, qui est un site pareil, j'ai accueilli les personnes qui l'ont fait sur Anto Parle Web, la vidéo est dispo, et en fait ils avaient abordé la thématique d'une c'était sur la santé et c'était pour, alors je sais que c'était je me souviens plus exactement du nom de l'organe en question, mais c'était un organe qui gérait toute la partie comment ça s'appelle, je vais y arriver. Bon, peu importe. C'était un sujet en tout cas sur la santé. Et donc, ils ont fait tout un site, alors full 2D pour le coup, et qui est vraiment avec un très très fort storytelling. Ils ont vraiment fait parler l'organe en fait comme s'il s'adressait vraiment à la personne. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je vous assure que c'est vraiment cool. Et du coup, ils expliquent en fait tout le rôle de cet organe au sein du corps. Et c'est fait de façon vraiment, c'est hyper clean comme site. Et voilà, c'est un très bon exemple. La partie e-commerce, donc tout ce qui est configurateur, on l'a vu avec Adidas Chill, à partir du moment où on peut faire apparaître comme ça je dirais des items en 3D ou autre, ben, voilà, au niveau imagination, on peut faire plein de choses, on peut faire customiser des choses et puis après les vendre derrière, enfin voilà. De l'installation physique, ça c'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec les avions en papier, mais on a beaucoup de gens aussi qui vont exploiter le web en dehors d'un écran et qui vont s'en servir pour faire de la projection vidéo ou ce genre de choses, du vidéo mapping. Vous savez, vous avez mettons une église et vous allez essayer de faire des animes basés en fait sur une structure physique. Donc voilà, il y a beaucoup d'installations physiques, toujours basées sur de la techno web, donc c'est possible. Et puis de l'art. Il y a beaucoup d'artistes aussi, beaucoup de gens qui vont faire des créations artistiques en se basant sur des techno web. Et donc voilà, c'est une partie du web créatif. Évidemment, là, j'essaye de vous citer un peu tout. Quelques références. Donc là, étant donné que cette vidéo va être en replay, vous pourrez revenir voir cette slide, mais de toute façon, j'ai linké tout ça sur le Notion, donc vous l'aurez dès la fin de cette conférence. Ce sont l'ensemble des... voilà, c'est un petit panel, quelques personnes, on va dire, quelques refs que vous pouvez aller suivre si vous voulez commencer à voir un peu comment ça fonctionne le web créatif. En France, donc Make Me Pulse, Merci Michel, Immersive Garden, Bruno Simon, Aristide Benoît et Patrick Eng, qui sont des vrais refs, voilà, à les suivre. Et puis à l'international également, je vous ai mis quelques noms. Il y en a pas mal que j'ai déjà interviewé, donc vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube. Make Me Pulse, Merci Michel, Immersive Garden, on les a eu aussi. Bruno Simon, on l'a eu. Doc Studio, enfin voilà. Déjà, ça vous permettra d'avoir une approche, mais vous pourrez aussi les suivre sur les réseaux, sur Twitter. Et puis, comme on est sur une conférence orientée designer, je vous ai cité aussi des designers ou des directeurs/directrices créatives que vous pouvez aller suivre, qui sont donc pas du tout des techs, plutôt des gens type UI, 3D artistes, etc., mais qui sont vraiment positionnés sur cette partie créative. Pareil, tout ça vous retrouverez dans le Notion. Alors pour essayer de terminer un peu sur cette conférence et de respecter les temps, donc pour aller plus loin,
si jamais ça vous intéresse. Donc il y a pas mal de ressources, il commence à y avoir pas mal de ressources assez intéressantes. Si vous êtes dev ou si jamais vous voulez indiquer à un dev ou une dev proche de vous de vous lancer un peu sur ça, vous avez Three.js Journée et Frontend Master qui sont intéressants. Three.js Journée, c'est vraiment, ça a été un game changer. C'est Bruno Simon qui a sorti ça. C'est, je crois, 40 ou 50 heures de vidéo sur du web créatif, plus précisément sur la partie Three.js, qui est un framework qu'on utilise, qui est assez réputé. Et donc, il va vous indiquer comment faire des sites en 3D plutôt rigolos et surtout de façon optimisée. Il y a aussi une partie sur la 3D, c'est-à-dire comment sortir des assets bien optimisés, faire des choses vraiment faire des choses très optimes et qui sont performantes. Et voilà. Et du coup, vous pourrez faire des sites en 3D comme ça, plutôt sympa. Frontend Master, du coup, je vous ai mis le lien également. Donc, c'est une plateforme pour le dev front. Je vous ai indiqué Matt Deslauriers, qui est un artiste web créatif hyper réputé et qui fait 3 formations là-dessus. Une basée sur le son, donc la Web Audio API, et les autres, c'est plus sur la partie shader. Donc ça, c'est un peu technique aussi, mais je vous l'indique. Voilà. Et sinon, pour les personnes qui sont plutôt designers, qui s'en fichent un peu plus de la tech, il y a Awards Academy qui est assez intéressant. Donc Awards, c'est une plateforme sur laquelle on va, un peu comme FWA, c'est-à-dire que il y a beaucoup de sites créatifs qui sont répertoriés en fait, et tous les jours il y a un site du jour, etc., etc. Et donc ils ont sorti une académie, donc des cours en ligne. Je peux pas vous assurer de la qualité de tous les cours parce qu'en fait c'est fait par des personnes très différentes, et donc voilà, il y a des cours qui sont cool, il y en a d'autres qui sont moins cool, donc ça après c'est un peu à vous de juger. Moi j'ai fait celui de Louis Hanza, qui est l'ancien directeur créatif de Make Meeples, qui est une agence sur Paris, et il parle notamment de comment faire passer en fait d'un web design type Figma à du After et créer des animations, voilà, donc vraiment purement de la 2D. Ça peut être une bonne piste pour commencer. Son cours est plutôt bien fichu, moi je l'ai suivi et je l'ai trouvé plutôt cool. Donc ça c'est plutôt pour la partie apprentissage. Pour la partie en plus, évidemment, d'aller suivre d'autres comptes et de venir du coup sur Anto par le web nous rejoindre, évidemment si vous voulez en savoir un peu plus. Et pour s'inspirer, donc je vous ai cité Awards, The FWA, CSS Design Award et Maxi Best Of, c'est aussi des sites assez connus. Et puis il y a Musli qui est très cool, donc ça c'est une extension que vous allez pouvoir mettre, une extension Chrome, et je peux peut-être vous faire la démo vite fait. Voilà, quand j'ouvre en fait un nouvel onglet, vous voyez, alors évidemment je ne l'ai pas installé, bon peu importe. En gros, quand vous allez ouvrir un nouvel onglet, ça va vous suggérer des choses qui viennent de sortir. Ça peut être de l'illustration, ça peut être du web créatif, ça peut être de la typo. Bon, c'est quand même orienté web, et donc Musli c'est une super extension si vous voulez voir un peu ce qui sort. Des événements, donc tout ça c'est linké dans la page Notion. Des événements, le Gros Paris, qui est un événement qui n'a plus lieu malheureusement aujourd'hui, mais je vous ai quand même mis le lien de leur vidéo YouTube des sessions des années précédentes, qui est un super truc, vraiment c'est un event trop cool. À chaque fois, moi je fais toujours la promotion de cet event parce que c'est hyper intéressant. Et le Kik Festival également, qui est un événement qui a lieu en Belgique et qui a encore lieu aujourd'hui. Donc c'est un événement physique, et vous avez du coup une page YouTube si vous, voilà, soit vous y allez physiquement en gros chaque année, soit sinon vous pouvez voir ça, nous rejoindre, que ce soit sur YouTube, que ce soit en direct sur Twitch ou voilà, sur Twitter et sur les différents réseaux. Tout est dans la page Notion. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vais me garder un petit temps pour les questions, et puis si vous en avez pas, ben moi j'en ai une à vous poser juste après, donc c'est cool. Et du coup, avant de se quitter, je voulais parler rapidement d'un petit projet aussi dans lequel je suis impliqué, qui est méga intéressant. Donc depuis quelques mois maintenant, je suis passé en streamer professionnel, on va dire. Je fais ça vraiment, c'est devenu mon métier, la création de contenu et le stream. Donc Anto par le web, je fais ça sur mon temps perso, c'est vraiment mon kiff, et je fais ça bénévolement. C'est pas un truc, voilà, j'en vis pas du tout. Et donc en fait maintenant je travaille donc pour le compte d'un projet qui s'appelle Déclic. Donc Déclic, l'idée et l'ambition de ce projet, c'est de créer un média en ligne à destination des personnes du digital, donc vous entre autres. Et le but, c'est qu'on aimerait devenir un média un peu référent, devenir un peu une référence pour les métiers du web. Et l'idée, c'est que on va vous proposer du contenu autour des thématiques web, donc tout ce qui va être web design, UX, UI,
web développement, SEO, e-commerce, qu'est-ce qu'on a, enfin voilà, toutes les thématiques social media par exemple aussi, voilà, toutes les thématiques qu'on peut croiser finalement en agence web, on va les traiter sous plusieurs formats. Donc actuellement, on a une chaîne sur Twitch qui est en fait une chaîne sur laquelle je fais des matinales. Donc dès demain matin, 8h, 9h, je serai en stream pour parler un peu de l'actu web. Et c'est tous les mercredis et vendredis. Ça, c'est la matinale. Ensuite, on va faire des interviews de gens du web. Donc là, c'est généraliste. Hein. Ça va être du e-commerce, ça va être du SEO, ça va être du web, etc., web design, etc. Donc des interviews qui vont arriver là très prochainement. Et surtout, notre gros projet qu'on vise, c'est de faire en fait un talk show, donc une émission exactement comme à la télé. On va essayer d'installer un studio vraiment et de faire quelque chose de... Alors, je vois que j'ai une personne qui vient de s'abonner sur Twitch, du coup, j'ai un notif qui apparaît, bon, peu importe. Et du coup... Et du coup, j'ai Benoît qui rigole. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire que donc notre but ultime, c'est de faire une émission, un peu comme vous voyez à la télé, et de faire vraiment un vrai plateau pour inviter, avoir des invités et traiter de thématiques autour du web, comme on le fait aujourd'hui avec la conf qui tue le game, mais ça sera plutôt une émission. C'est un peu comme Popcorn ou Underscore si vous connaissez un peu. Donc vraiment, voilà, une émission comme à la télé. Et puis dernière chose qui est ultra importante, je vous invite à scanner ce QR code. J'ai posté juste avant la conf. C'est ma première conférence, donc merci beaucoup à la conf qui tue le game. S'il vous plaît, faites-moi des retours, dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est trop long, si ça doit être un peu modulaire ou quoi. Que vous voyez cette présentation là maintenant en direct ou si vous êtes sur YouTube, donc coucou à vous. N'hésitez pas à aller scanner ce QR code et le post sera toujours actif pour me faire juste un petit retour. Voilà, vous me faites un retour en commentaire, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Tant que c'est constructif, moi ça me permet d'avancer. Et puis n'hésitez pas à m'ajouter évidemment si vous voulez qu'on reste en contact et puis si ça vous intéresse un peu le web créa, donc je partagerai un peu mes aventures là-dessus. Voilà, merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc voici le fameux QR code. Alors je vais laisser celui-ci 10 secondes juste pour que vous puissiez me faire vos petits retours. Et juste après, je passe sur la slide suivante où vous pourrez aller voir la page Notion, la fameuse page Notion sur laquelle tout est répertorié. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Et grand merci du coup à l'organisation de... Ouais, désolé, je voulais juste vous remercier, toi et tout le staff du coup de la Conf Game. C'était vraiment c'est un très bon event et j'espère vraiment qu'il y aura une édition l'année prochaine parce que voilà, c'était très cool. Merci déjà beaucoup à toi pour ta présentation qui était vraiment très sympa pour le coup. Cool. Et merci. Justement, je voulais inviter ceux qui avaient des questions à venir derrière moi pour que je vous laisse la place sur le pupitre. Vous pouvez vous faire mettre en file indienne simplement, ou tout simplement, si vous êtes un peu timide, je vous invite à écrire dans le chat tout simplement vos questions pour que Anto puisse y répondre. Mais n'hésitez pas à venir au pupitre et d'activer vos micros, vraiment. Yes. Ça fera plaisir. Et sachez que j'ai donc là vous pouvez le QR code renverra vers la page Notion et j'ai mis en bas le post LinkedIn si jamais il y en a qui n'ont pas été assez rapides pour me faire le retour, donc n'hésitez pas. Je vous écoute. Je regarde dans le chat en même temps. Pour ceux qui galèrent à se déplacer, vous pouvez appuyer sur échappe pour retrouver la map et vous déplacer plus facilement. Je suis désolé, j'ai pas du tout suivi le chat en fait, et là je vois tous vos messages, je suis navré. Je lis un peu, je regarde. Ça me fait penser au concert de Fortnite. Ah, c'est intéressant ça comme remarque. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça serait cool que tu nous dises un peu ton retour et ce que tu as ressenti. Moi, je me souviens de ce concert de Fortnite. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Fortnite, c'est un jeu vidéo en ligne, massivement multijoueur. Et donc, il y a eu des concerts qui ont été organisés. Le concert de Travis Scott, notamment, qui avait été organisé. C'était une grosse dinguerie. Et il y a beaucoup de gens qui ont été marqués pour cette expérience, ce qui prouve bien que le côté créatif fait son effet. Le lien du Notion est disponible. Donc, comme je vous l'ai dit, scannez ce QR code. Là, si vous regardez mon écran, je passe en plein écran. Vous pouvez scanner le QR code et vous avez directement le Notion. Et vous avez tout de détaillé, y compris le post LinkedIn sur lequel me faire un retour. Tout est dessus. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors Alexis, viens, hein, n'hésite pas, hein, si jamais tu as des questions. Je regarde en même temps, je réponds. Mais vas-y. Salut. Je sais pas si on me voit. Yes, je te vois. Désolé, il fait sombre ici. Ouais, moi j'avais une question. Alors, déjà, merci, c'est dingue. Vraiment, web créatif, on a tous envie d'en faire, on en voit beaucoup, mais on se dit toujours, putain, comment on va faire? Ouais. Je travaille beaucoup avec des développeurs. Eux-mêmes me disent, ouais, Alex, t'as des bons trucs, t'as des bonnes idées. Des fois, tu fais
Great, fantastic. des, Thanks so much. It des, was we des went a bons little bit over protos time, but et our trip did not want it malheureusement, to on peut stop because it pas was awesome. aller là-dessus et tout. Mais Do we après, have si any tu questions fais at the des moment? I pages comme saw a tu l'as few fait, popping des out mecs qui throughout s'éclatent et tout, the ça, stream. Mhm. c'est I really want un to réel thank envie Layla, des développeurs who de for pouvoir le the faire. first Donc, half was le fait que basically tu aies translating partagé everything you were saying des in French in the ressources chat. Ouais. pour le faire, ça, c'est génial. Ok. Et ma question, du coup, c'est, tu as partagé le Kick Do we have Ouais. any Festival. questions? Je Mhm. voudrais savoir si justement tu es au Not courant really. d'autres Does anyone want to come to festivals the un peu comme either to the celui-ci stage or qui to the parlent un podium peu where de I'm tous ces standing and trucs-là. ask a Est-ce couple que Mhm. questions? si Award eux-mêmes en font, est-ce Ouais. qu'il y a des événements un peu qui se font comme ça qu'on peut aller voir, Ouais. que ce I mean, soit you à covered a l'Europe ou lot, même so ailleurs, hein, I c'est don't Ouais. know if. Ouais, ouais. Alors, donc de ce It que was je merci very, déjà pour very, ta very question, c'est cool. thorough. Donc de ce que j'en most sais, impressed. au Like, niveau I événement, really enjoyed au niveau the France, il y avait effectivement le KPIs, gros qui était un super event qui était organisé par Nicopter. D'ailleurs, s'il passe par là un jour ou sur YouTube, je le salue. C'était un super event et très franchement, je t'invite à aller voir un peu ce qui se fait là-bas. C'est plutôt cool. Aujourd'hui, c'est que entre guillemets une chaîne YouTube. J'espère que ça reprendra un jour. Donc le Kick Festival, effectivement, on peut regarder très rapidement. N'hésitez pas. Enfin, moi je suis là. Vu que je suis le dernier, on peut y aller au niveau des questions. Je prends le temps vite fait. Donc du coup, le Kick Festival, c'est un événement qui a lieu chaque année, qui malheureusement vient de passer. C'était fin octobre, et qui est donc un événement tourné un peu sur les arts créatifs en général. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont orientés web créa qui y vont avec des grosses refs. Et ça, c'est vraiment un très bon endroit. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, il y a aussi Awards qui fait ses propres. Alors je vais marquer Awards Amsterdam parce que cette année, je sais que c'était à Amsterdam. Je sais plus le nom que ça a. Bon bref, chaque année, en tout cas, Awards, je peux te confirmer effectivement qu'ils organisent un événement dans lequel en fait ils vont aller élire le site de l'année, le designer, et je crois qu'il y a l'indépendant de l'année, le studio de l'année, enfin bref, ils font tout un tas de quelque chose de l'année. Et effectivement, c'est un event auquel tu peux assister physiquement. Alors moi, cette année, par exemple, j'avais envisagé d'y aller, mais bon, le problème, c'est que voilà, il faut prévoir le déplacement jusqu'à Amsterdam, il faut après payer l'entrée qui est pas quand même donnée. Mais l'événement est complètement dingue, tu vas avoir des conférences qui sont assez badass. Et ça, bon, effectivement, c'est un event où tu vas rencontrer des gens qui sont des rêves du milieu et qui font des trucs complètement dingues. Mais c'est un petit budget quand même. Ensuite, il y en a un autre qui me vient à l'esprit. Alors, je vais regarder ça vite fait, qui est, je crois, un événement plutôt orienté motion design, là, pour le coup, et qui a lieu, je crois que c'est à Nantes chaque année, et que je te dise pas de bêtises. Tac, je vais te trouver ça assez rapidement. Je sais plus où c'est. Attends. Il y a une youtubeuse qui est assez connue qui s'appelle Isaline, je sais pas si vous connaissez, qui est passée chez Bastille 8 récemment et qui en parlait justement de cet event. Attends, je te trouve ça en 10 secondes. Tac. Où est-ce qu'elle est Isaline. Le mois le plus créatif de 2022. Je crois qu'elle en parle dans cette vidéo. Attends, je partage mon écran. Super youtubeuse d'ailleurs. Hein. Si vous aimez les trucs créa, allez-y, c'est trop cool ce qu'elle fait. Et elle en parle. Je crois que Comment ça s'appelle? Non, c'est pas ça. Bastille Quiz, Fishjoule. Ah, je retrouverai. Là, je n'ai pas trouvé, je me souviens pas. Mais je suis certain de mon coup, en tout cas. Il y a un événement aussi, mais qui est beaucoup plus orienté motion design, mais ils font des trucs vraiment complètement dingues. Ça a lieu à Nantes. Ce que je vais faire à la limite, c'est que pour ceux qui regardent en replay, je vais chercher, je collerai l'événement, je ferai une partie questions-réponses, on va dire, dans le Notion, et je te collerai tous les événements que j'ai en tête. Je les collerai d'ici ce soir ou demain, tu l'auras en accès. C'est génial, merci. En tout cas, voilà, c'était ma question et merci beaucoup. Et merci. Si tu as des chaînes YouTube et surtout ton projet là d'émission, grave ouais. intéressant. Écoute, trop cool. Actuellement, ce que je peux te dire, effectivement, c'est que Anto Parle Web, c'est effectivement en place. Donc là, actuellement, j'ai un peu moins de temps pour Anto Parle Web parce que je suis très concentré sur la partie Déclic. Donc Déclic, ce sera vraiment plus du web généraliste, mais c'est cool parce que c'est de l'actu, en fait. Demain matin, 8h, 9h, tu vois, tu trempes tes tartines et en même temps, tu me regardes en train de te faire le tour de l'actu, tu vois, c'est plutôt cool. Ou tu peux regarder en replay, évidemment, parce qu'on laisse le replay sur Twitch. Donc là, pour le coup, ça sera plus du web
généraliste. Et après, on parle web, continue évidemment, mais je fais comme je peux parce que je fais ça bénévolement et voilà, et je fais aussi un peu au gré de quand je peux inviter des gens. Des fois, voilà, j'arrive à avoir des grosses refs, mais bon, des fois, les gens ne sont pas toujours dispo, donc voilà, je fais un peu comme je peux. Mais je t'invite à aller déjà t'abonner sur On parle web et sur Déclic, tout est dans le Notion et tu verras, en termes de créa, il y a de quoi faire en tout cas sur On parle web. Et puis après, sur la partie plus web généraliste, je pense que le projet Déclic va être vraiment cool si on arrive au bout de tout ce qu'on veut faire. Je pense que ça va être une grosse référence, ouais. J'espère. Ok. Merci Alexis. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je regarde dans le chat en même temps. Peut-être qu'il y a des questions dans le chat. Au top, merci pour la conf, avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes les ressources et plein de réussite pour ce projet. Merci beaucoup. On va essayer. On va essayer. Désormais des abonnés Twitch et YouTube. Merci beaucoup de nous rejoindre, c'est gentil. Comment peut-on commencer l'aventure en tant que designer dans le web créatif? Mes frères dev ont du mal à réaliser les animes, du coup je pense me lancer dans le dev front. Alors c'est une question de Nixia qui est hyper intéressante. Donc déjà tu peux commencer à aller regarder peut-être un peu toutes les références que j'ai linkées, tout ce que j'ai mis sur le Notion. Je vais vous le réafficher comme ça au moins vous pourrez hop, vous aurez accès à ça. Tac. Hop. Voilà, je vais le mettre sur cet écran. Donc déjà commencer peut-être par là, peut-être donner du coup à tes frères qui sont dev la formation notamment de Bruno Simon. La formation coûte 90 ou 100 $, je sais plus. Bon, il y a des gens pour qui c'est une somme, mais très franchement, si vous voulez lancer là-dedans, c'est ridiculement pas cher par rapport à ce qui sort derrière comme formation. Et pour moi, j'aurais vraiment aimé en 2017 avoir ce type de ressources pour commencer parce que c'est compliqué au début. Et là, il vous prend par la main et vous pouvez faire des trucs très très cool très très vite. Donc déjà, voilà, allez voir peut-être ces présentations-là et tout ce dont je vous ai parlé. Et ensuite, il faut pas hésiter à venir. Donc sur On parle web, on a un Discord et voilà, On parle web n'est pas du tout une communauté qui est discriminante en termes de niveau. Il y a de tous les niveaux, il y a vraiment de tous les niveaux et tous les profils. Il y a des gens plutôt design, d'autres plutôt dev. Il y a des gens débutants, d'autres plus expérimentés et c'est tout l'objectif en fait. Donc je ne saurais trop te recommander d'aller voir déjà au niveau YouTube ce qui s'est fait, d'aller poser des questions peut-être sur le Discord, de nous rejoindre et poser des questions pour commencer. Et ouais, peut-être ça serait intéressant d'ailleurs de faire un par où commencer. J'avoue que j'ai pas fait ce type de schéma, mais ça pourrait être sympa d'avoir un schéma pour suivre un peu tout ça. Mais déjà, si tu fais la formation de Bruno Simon, si tu vas voir aussi Matt Delaurier, ce que je disais, la Front-End Master, si tu regardes quelques des formations sur la partie Awards Academy, notamment celle de Louis Hanza qui est très cool, tu vas avoir déjà des bonnes pistes pour commencer. Puis après, il faut suivre aussi les gens, tout se passe un peu sur les réseaux, il faut suivre les bons comptes et ça te permettra comme ça d'être un peu au courant de tout ce qui se passe. Je continue. Comment on fait pour allier web créatif et sobriété numérique? Alors ça, c'est une super question, puisque c'est quelque chose qu'on nous dit très souvent, c'est-à-dire, ouais, mais le problème, c'est que le web créatif, vous êtes un peu dans votre bulle et puis vous faites pas soit des choses optimisées, soit des choses qui sont UX, etc. En fait, il faut quand même garder quelque chose en tête, c'est qu'il y a des gens qui font du web créatif purement par loisir, qui font ça pour s'éclater parce que toute l'année, en fait, ils passent leur temps à respecter des contraintes et des choses qui sont légitimes en soi, mais ils ont envie de s'éclater et donc en soi, il y a ça. Il y a des gens, effectivement, à bientôt, merci. Il y a effectivement des gens qui font ça purement pour s'éclater parce que pour eux c'est cool de faire du web créatif. Quand on est dans un contexte prod, là pour le coup on pense optimisation à fond, c'est vraiment le premier truc qu'on a en tête et donc effectivement plus c'est perf et moins ça demande de ressources et plus on est content. Maintenant je vais pas mentir et je vais pas vous dire si demain vous faites un site dont l'un des enjeux majeurs et l'un des axes majeurs c'est la performance et la sobriété, évidemment que peut-être que le web créatif ne sera pas forcément le meilleur axe. En revanche, ce qu'on ne peut pas exclure, c'est que typiquement vous avez un site qui est un peu qui fonctionne bien, qui est classique, vous pouvez très bien y aller avec parcimonie et simplement à un endroit faire on va dire une animation qui va être un petit peu plus tape à l'œil, qui va vraiment attirer le regard et qui va faire en sorte de mettre en avant
une information, parce que le but, c'est pas de faire de l'anime pour faire de l'anime. Le but, c'est véritablement de faire une animation qui va apporter quelque chose, qui va accrocher l'utilisateur ou qui va transmettre une information. Donc voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le web créatif est quand même quelque chose en devenir, de même que les notions de sobriété numérique, parce que c'est quelque chose, là, aujourd'hui, c'est au devant de la scène, mais il y a encore 5 ans ou un peu plus, très peu de gens en parlaient. Il y en a qui étaient concernés, mais très peu de gens en parlaient. Donc je pense que c'est des choses qui sont en devenir, qui sont en train de s'axer les uns les autres, mais qui ne sont pas du tout incompatibles. Et on peut faire des choses très créatives, surtout aujourd'hui avec des technologies comme le CSS, qui ont beaucoup évolué. Vous pouvez faire des animations très poussées et qui demandent très peu de ressources finalement. Moi, je vous ai montré évidemment des choses qui sont très poussées avec de la 3D la plupart du temps ou autre, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez beaucoup de choses en 2D qui sont beaucoup moins énergivores, beaucoup moins consommatrices de perf et qui feront très bien le job, et ça sera quand même de la créa. C'est vraiment une démarche, le web créatif. C'est pas, voilà, il n'y a pas d'absolu en soi. En tout cas, bravo pour ton parcours et cette super conférence. On se retrouve sûrement sur Twitch. Et bien avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je dois filer, merci beaucoup pour le partage, trop cool, super, bon, on se voit sur Discord, merci beaucoup Anthony, avec plaisir. Et merci beaucoup en tout cas, ça fait vraiment rêver, surtout quand le reste de l'année on se bat pour avoir des animations sur des boutons. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, moi je suis dispo un peu partout sur Discord et autres, donc il y aura pas de problème par rapport à ça. Moi, le seul message que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à être créatif, n'hésitez pas à, voilà, on fait quand même un métier de passion, je pense. Donc mon message, il est là, hein, il est vraiment de dire ne vous freinez pas, on va dire, et essayez des fois de vous faire kiffer et voilà, d'aller expérimenter certaines choses. Il y a des choses qui ne seront pas exploitables en prod, il y a des choses qui peut-être vous donneront des idées en tout cas et que vous reprendrez ailleurs et qui correspondront tout à fait. Mais effectivement, autant le web créatif peut s'inscrire dans à peu près toutes les thématiques, autant il y aura des situations où ça sera plus adapté et d'autres moins. Ça, c'est un peu voilà, c'est un peu à juger en fonction du projet, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien plu, que ça vous aura donné un bon aperçu de cette discipline. Et puis je vous retrouve avec plaisir sur Anto Parle Web et puis sur Déclic. Voilà. C'est-à-dire qu'on a doublé les effectifs. Merci beaucoup Anto, c'était une super présentation.